Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de sexo et notamment de la difficulté qu'il peut y avoir dans une relation quand une des deux personnes a des difficultés psychologiques. Ça peut être des difficultés passagères comme dépression, traumatisme récent, etc. Ça peut être aussi des troubles de la personnalité, borderline, ça peut être des troubles bipolaires, etc. Donc comment vivre avec une personne qui a ces difficultés ? Alors, c'est pas facile, hein. Il faut vraiment pas se voiler la face, c'est pas facile. Ça va vous demander, en tant que personne qui relationne avec ce genre de personnes, justement, d'être exemplaire, d'être dans la bienveillance, d'être patient, patiente. Et j'ai envie de dire, n'identifiez pas la personne à sa difficulté. C'est-à-dire qu'au-delà d'être une personne qui souffre psychologiquement, cette personne, elle a des qualités, elle a des défauts, et pensez toujours à voir le merveilleux de cette personne et de ne pas la réduire uniquement à sa difficulté. Le grand danger, bien sûr, c'est que vous tombiez dans cette espèce de cercle infernal du sauveur ou de la sauveuse et que vous cherchiez à guérir cette personne ou à trouver des solutions pour elle. Ça, c'est pas possible. Vous n'êtes pas son thérapeute et ça ne peut pas se passer comme ça. Quelques petites astuces, quelques petits points de vigilance qui pourraient vous aider, c'est vraiment de ne pas nier les souffrances de cette personne, de ne pas les banaliser, de ne pas les comparer avec d'autres personnes, d'être bien sûr à l'écoute, l'encourager à exprimer ses émotions, ses ressentis sans forcément être intrusif et la pousser à se dévoiler. Il faut aussi bien sûr montrer que vous êtes là et que cette personne peut avoir confiance en vous, c'est-à-dire faites ce que vous dites ce que vous faites, montrez-vous digne de confiance, montrez à cette personne que vous n'allez pas l'abandonner parce que elle est dans un moment difficile, hein. C'est certainement une de ses plus grandes craintes d'ailleurs. Au-delà de ça, bien sûr, encouragez-la à chercher une solution, chercher de l'aide auprès de personnes compétentes si ce n'est pas déjà fait. Et prenez soin de vous en vous ménageant un petit peu des espaces pour souffler en dehors de la relation. Faites du sport, voyez des amis, prenez de la distance de temps en temps, parce que c'est pas égoïste. Si vous allez bien, vous serez encore mieux à même de soutenir cette personne. La sexualité peut être compliquée. Toutes ces difficultés affectent la sexualité, la libido, et vous pouvez être confronté à soit une absence de désir, soit de la sexualité compliquée, voire parfois une sexualité exacerbée si la personne est dans une phase maniaque. Donc tout ça, bien sûr, relativisez, ne prenez pas cette absence de désir comme le fait que vous n'êtes plus désirable ou que vous n'êtes plus aimé, ça n'a rien à voir. C'est vraiment des difficultés qui sont liées à la pathologie, la difficulté de votre partenaire. Et puis encore une fois, surtout le plus difficile à vivre dans cette aventure, c'est le fait que vous êtes totalement impuissante, vous ne pouvez rien pour cette personne et c'est vraiment là qu'il faut établir des frontières très claires. Oui, vous pouvez l'écouter, oui, vous pouvez
être à ses côtés, mais vous n'avez aucune capacité, compétence à changer quoi que ce soit pour cette personne. Et c'est vraiment ça qui sera sans doute le plus difficile à accepter, se laisser traverser par l'impuissance, voire se faire accompagner, parce que ça peut parfois être très challengeant. Vraiment se laisser vivre ce moment de « je ne peux rien pour toi ». Voilà, c'était quelques petites réflexions autour de la difficulté qu'il y a à accompagner ces personnes. Et bien sûr, il faut faire le deuil d'une relation telle qu'on voudrait qu'elle soit, ou de la relation comme elle était avant, ou d'une relation idéale, pour se dire que c'est temporaire et on ne sait pas que ça ne va pas être comme ça tout le temps, mais vraiment être patient, patiente. Donc faire le deuil et accepter l'impuissance, c'est vraiment les deux points fondamentaux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, enregistrer, faire des commentaires et faites un petit tour sur les liens dans la bio pour voir ce que je propose dans mes accompagnements à la sexualité. À bientôt!